mois de mars. Voilà, donc nous vous remercions pour votre participation. C'est pour venir honorer cet événement pour leur héroïne et reine d'Afrique. Et voilà, tout ce qui encadre sur la femme noire, moi ça m'intéresse en première position. Étant auteur de Femmes noires d'Afrique, d'Amérique et des Antilles, qui était nominé dans plusieurs titres, et étant aussi prix de la bande dessinée engagée sur Femmes noires, et donc un événement comme ça, il a le salut pour moi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes héroïnes d'Afrique? Ce que je veux dire surtout pour les femmes, c'est surtout d'avoir un regard envers les filles. Les filles, demain, ils seront femmes. Et aujourd'hui, ces femmes, ils sont des miroirs. Que ces filles vont s'identifier demain. Donc, qu'ils soient le modèle pour nos enfants. Et je dirais, la femme est le berceau, il est le centre de l'univers et même de l'homme. Donc, ce que je dis, qu'il soit aussi l'exemple pour beaucoup de femmes du monde qui sont en train de regarder ces belles héroïnes noires. Et que souvent, on pensait que ces héroïnes étaient reléguées derrière les cases pour faire le pilon des sakasaka ou des foufous, alors qu'ils ont des talents, ils ont des forces, ils peuvent faire avancer l'humanité. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes ici dans cette belle salle pour les honorer. Donc ils sont le miroir des filles qui deviendront femmes demain. Dans la bande dessinée, j'ai osé à donner la place à une jeune fille noire qui s'appelle la petite Julie. Et je suis content, cette BD est traduite en langue peul et en allemand, et il est en français. Et la petite Julie est l'exemple d'une fille noire qui rentre dans le milieu de la bande dessinée. Bon, dans ce milieu, il ne va pas devenir femme demain, mais les femmes vont s'identifier quand même à cette intelligence de cette gamine qui sera quand même un modèle pour beaucoup de gens. Mais sur Femmes noires, quand je fais Femmes noires, je vais chercher des femmes noires mal connues dans le monde, souvent qui ont fait avancer l'humanité et que beaucoup de personnes ne connaissent pas, comme des femmes par exemple comme Aqualtune, des femmes comme La Solitude, des femmes comme... il y en a beaucoup, que j'essaye que les gens puissent savoir que ces femmes-là ont obtenu beaucoup de choses que nous bénéficions aujourd'hui, que ce soit le droit de vote, c'est des femmes noires qui se sont battues pour l'obtenir, le droit même d'avoir des chéquiers, c'est très important, valoriser la femme qui sont dans l'armée, dans les forces aériennes, de femmes noires qui pilotent des avions, des Mirages, c'est quelque chose d'extraordinaire, des femmes noires qui vont à l'espace comme des astronautes. Voilà, moi c'est sur ces femmes-là que j'associe avec les héroïnes comme nous sommes ici. Donc ils font partie de la famille et donc la famille s'agrandit. Voilà, ces femmes-là, avec mon coup de crayon, j'essaye un peu de les faire connaître et de les faire échanger avec le monde entier. Et vous, quel message vous aimeriez donner ce soir? Comme message, je pense que c'est un début à tout avec cet événement ce soir, qu'il puisse se multiplier, qu'on puisse avoir encore d'autres prix, parce que souvent, dans le milieu du monde, entre guillemets, noir, on n'a pas beaucoup on ne décerne pas beaucoup de trophées. Même moi, les trophées que j'ai reçus, c'était des surprises, je ne savais pas. Mais dans ce milieu de monde, entre guillemets, noir, qui est plus de manifestations culturelles de ce genre, et ça va faire que les autres femmes qui sont en train de créer ou
de s'inspirer pour faire des choses, ils vont dire peut-être un jour je vais passer dans le reine et héroïne noire, ça serait une consacration. Donc voilà pourquoi moi je soutiens cet événement et c'est un message pour les autres femmes, travailler pour que ça soit aussi votre tour à recevoir les trophées de héroïne noire.